va te brosser les dents, va faire tes devoirs, pose ce téléphone, mets ton linge sale dans le panier, va prendre ta douche, arrête de crier, enlève tes pieds du canapé. Allez, dépêche-toi de t'habiller, va mettre le couvert, mets ton assiette dans le lave-vaisselle. Arrête d'embêter ton frère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Damsel Éducation. Vous êtes parents, vous vivez ce confinement en famille, enfermés avec vos enfants, avec vos adolescents. Vous êtes fatigués de répéter inlassablement les mêmes choses chaque jour. Je vous propose ici quelques pistes de réflexion et d'action qui vont vous permettre, je l'espère, de gérer autrement et positivement ces situations. Cette vidéo est la deuxième de la série #En famille à la maison, une série qui a l'ambition de vous aider à mieux vivre le confinement avec vos enfants, en vous communiquant quelques astuces, quelques clés, pour vous permettre de tenir bon et de surmonter cette période particulièrement anxiogène. Dans la première vidéo, il était question de voir comment retrouver son calme et reprendre le contrôle lorsque la pression est trop forte, lorsque le stress devient trop important et qu'on est à deux doigts de craquer. Les réactions ont été nombreuses. Un grand merci à vous pour vos commentaires, très encourageants, et pour vos nombreux partages. Comme promis aujourd'hui, nous allons parler d'autorité. Comment améliorer l'ambiance et l'atmosphère à la maison? Comment créer le cadre qui va vous permettre de mieux vivre le confinement avec vos enfants? Mon propos s'appuie sur les préceptes de la discipline positive, telle qu'elle a été conçue par le Dr Jen Nelson, mais aussi sur les apports des neurosciences, des sciences cognitives et des sciences de l'éducation, ainsi que sur mon expérience et ma pratique professionnelle. Je suis moi-même CPE, conseillère principale d'éducation à l'Éducation nationale. Je suis également coach, consultante certifiée et membre actif de l'association Discipline Positive France. Et je suis aussi une maman. En matière d'autorité, les adultes de notre époque, toutes générations confondues, se demandent souvent pourquoi les enfants n'obéissent plus. Pourquoi ce qui fonctionnait avant ne marche plus du tout aujourd'hui, ne marche pas avec mes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier changement important qui s'est opéré ces dernières années vient de nous. Qu'on le veuille ou non, nous, les adultes, nous ne sommes plus, pour les enfants, des modèles d'obéissance et de soumission. Autrefois, dans les familles, les décisions du père étaient irrévocables. Dans les entreprises, les employés obéissaient à leur patron, les minorités étaient majoritairement soumises. Nombre d'entre elles acceptaient leur sort au mépris de leur dignité personnelle. Aujourd'hui, le modèle a changé. On vit dans une société du refus de la soumission. Les mères se sont émancipées, les salariés sont protégés, les enfants ont des droits, les lycéens ont des droits, les minorités ont des revendications appuyées pour plus d'égalité, et en soi, ces changements sont évidemment positifs. Ils vont dans le sens du respect de la dignité de la personne humaine. On vit aujourd'hui dans un monde de la défense des droits fondamentaux, de la revendication égalitaire et du refus de toute forme de discrimination. Et nos enfants vivent et grandissent dans ce monde-là. Et ils ne font que suivre les exemples qu'ils observent autour d'eux. Ils n'acceptent pas l'obéissance aveugle et réclament à être eux aussi traités avec respect et avec dignité. Et si les adultes prennent conscience qu'eux-mêmes ne se comportent plus comme le faisaient les adultes des générations précédentes, alors il leur sera certainement plus facile de comprendre pourquoi ce qui fonctionnait avant ne marche plus aujourd'hui. Alors, ne nous trompons pas. Il n'est évidemment pas question d'inverser les rôles. L'adulte reste l'adulte. Il est le garant et le porteur de l'autorité. Il est celui qui doit donner à l'enfant des repères éducatifs et le cadre qui vont lui permettre de grandir et d'acquérir des compétences de vie nécessaires à son épanouissement. L'enfant reste l'enfant. Il n'a pas les responsabilités et les privilèges dont il bénéficiera lorsqu'il sera l'adulte. Néanmoins, si l'enfant n'est pas l'égal de l'adulte, il a la même valeur. Et il le sait. Et il le revendique. Et on ne peut donc plus attendre
que les enfants se comportent comme le faisaient les enfants des générations précédentes. Ce temps-là est bel et bien révolu. Ça signifie que le modèle d'autorité verticale qui s'appliquait autrefois doit lui aussi être repensé. Et ça veut dire que si en tant que parent, on veut pouvoir parler d'autorité aujourd'hui, en 2020, il est nécessaire d'envisager une autre voie. Cette voie, c'est la voie de la coopération. À nous, parents, de multiplier pour notre enfant les opportunités qui vont lui permettre de coopérer, de contribuer. D'abord, ça nous permettra de mieux supporter cette épreuve du confinement. Et en plus, on développera son sens des responsabilités, son goût de l'effort et sa confiance en lui. Et alors on pourra commencer à parler d'autorité, parce que tout est lié. On sous-estime trop souvent à quel point il est important pour un enfant de contribuer, de participer. Et on ne réalise pas plus qu'en fait, on l'en empêche. Pour des tas de raisons, on a le plus souvent tendance à agir à la place de notre enfant ou de notre adolescent. Et en agissant à sa place, en le privant de faire seul, sans le savoir, on lui retire l'opportunité de sentir qu'il a une place, de sentir qu'il est capable et que sa participation est utile et importante. Et ensuite, on se plaint qu'il est irresponsable et on lui reproche son manque d'initiative. Alors qu'en réalité, c'est à nous, l'adulte, de lui enseigner qu'il est capable de faire tout seul. C'est à nous de tracer le chemin de la coopération, de l'autonomie et de la prise d'initiative. Mais pour cela, il nous faut accepter le changement de paradigme. Il nous faut accepter de donner une définition moderne, contemporaine, à la notion d'autorité. Une autorité qui soit basée sur la confiance et l'encouragement, également sur la fermeté et la bienveillance. Si on veut que nos enfants coopèrent, si on veut pouvoir parler d'autorité, alors il nous faut réfléchir à l'idée d'adopter cette nouvelle posture éducative que propose la discipline positive et qui implique de s'éloigner du reproche, de la menace, de la culpabilisation. Peut-être nous faut-il apprendre à utiliser de nouveaux outils beaucoup plus efficaces. Parce qu'on n'imagine pas forcément que sous l'impulsion bienveillante d'un adulte et avec son aide, un enfant de 3 ans peut mettre le couvert tout seul. Un enfant de 5 ans peut remplir le lave-vaisselle. Un enfant de 8 ans peut passer l'aspirateur. Faites confiance à vos enfants. Ils se sentiront valorisés. Alors, c'est vrai qu'en temps normal, lorsqu'on est bousculé par le rythme effréné du quotidien, le boulot, l'école, les loisirs, la maison, c'est pas toujours facile. On court toute la journée, on n'a pas le temps de prendre le temps, on perd facilement patience, il faut que ça aille vite. Là, on n'est pas en temps normal. En ces temps de confinement, commencer à mettre le couvert à 11h du matin, en laissant son enfant de 3 ans retourner chercher une à une chaque assiette, chaque fourchette, chaque cuillère, et ainsi de suite. D'abord, ça va l'occuper. Et ensuite, si vous lui montrez que vous lui faites entièrement confiance, si vous l'encouragez, alors il se sentira valorisé. Il sentira qu'il compte, qu'il a de l'importance. Et il sera fier de sentir qu'il est capable d'eux. Non seulement ça fait partie de ce qui va renforcer votre autorité naturelle de parent, mais en plus, ça va développer et ancrer chez lui des compétences de vie essentielles pour la suite de son développement. Et c'est ça, tout l'enjeu de la discipline positive. On travaille sur le long terme. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, un enfant, un adolescent ne devient pas responsable et autonome au contact d'adultes qui font preuve d'un excès d'autoritarisme. Et pas plus d'ailleurs avec des adultes permissifs ou laxistes. Un enfant développe des compétences et des attitudes positives lorsqu'il vit dans un cadre ferme et bienveillant, dans lequel il se sent respecté. Un cadre ferme pour respecter le monde des adultes et bienveillant pour respecter la personne de l'enfant, de l'adolescent.
La discipline positive, c'est une discipline qui enseigne des compétences de vie grâce à des outils qui développent chez l'enfant un référentiel interne, solide. Quand un parent fait preuve de trop de contrôle, de sévérité, qu'il est dans l'autoritarisme et qu'il manque de bienveillance, l'enfant va développer au contraire un référentiel externe. Il perd son sens des responsabilités et son autonomie. Quand un parent fait preuve de permissivité, qu'il manque de fermeté, qu'il est dans le laxisme, cela crée chez l'enfant un sentiment d'insécurité et engendre une codépendance. Et de la même façon, l'enfant perd l'opportunité de développer son sens des responsabilités et son autonomie. Si on veut pouvoir parler d'autorité, on doit être ferme et bienveillant à la fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce monde en mutation dans lequel vivent nos enfants, c'est à nous, les adultes, de nous y adapter, et non l'inverse. Alors, si on veut pouvoir parler d'autorité, on oublie les reproches, les remarques désobligeantes et autres culpabilisations. On oublie la surprotection excessive et on change de stratégie. Pour être bien au clair avec ce dont nous parlons, on va faire un peu de sémantique. La bienveillance, qu'est-ce que c'est ? La bienveillance, ce n'est pas le royaume des bisounours. Être un parent bienveillant, ce n'est pas céder à la moindre demande de son enfant, ce n'est pas accourir dès qu'il appelle, ce n'est pas le protéger de toute forme de frustration. Non, ça ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la permissivité, également appelée laxisme. Être un parent bienveillant signifie se comporter à l'égard de son enfant, de son adolescent, de façon juste et respectueuse. Si on lui évite toute forme de déception ou de frustration, alors on va le priver de l'opportunité d'en faire l'expérience et d'apprendre à y réagir correctement. Donc ce n'est pas être respectueux envers lui. Être juste et respectueux dans la bienveillance, c'est avoir confiance dans la capacité de son enfant à survivre à la frustration ou à la déception et développer ainsi chez lui ce sentiment d'en être capable. Une autre façon d'être respectueux envers le monde et la personne de l'enfant consiste à valider son ressenti face à une situation, en lui disant sur un ton calme et posé « Je vois que tu es déçu. Je vois que tu es contrarié. Je vois que tu es triste. Je vois que tu t'es fait mal. » Écouter son enfant et valider son ressenti, c'est ça aussi, être un parent bienveillant. En ce qui concerne la fermeté, être ferme ne veut pas dire contrôler, crier, gronder, réprimander. Un parent ferme, ce n'est pas un parent qui punit ou qui agit avec autoritarisme. Être un parent ferme signifie simplement être le garant du cadre et des limites. Et en cette période de confinement, c'est plus que jamais un indispensable si on veut préserver la santé mentale de toute la famille. Les limites qui sont imposées par le cadre ne sont pas négociables. C'est ce qui va sécuriser et rassurer votre enfant. Alors bien sûr, il va tester la limite, et c'est parfaitement normal. Mais votre rôle de parent sera de lui rappeler simplement, calmement, fermement, que la règle, c'est la règle. C'est ce qui va créer autour de lui un environnement contenant dans lequel il va pouvoir évoluer aussi sereinement que possible, surtout dans cette période d'incertitude et d'angoisse qu'on traverse tous et qu'il traverse avec nous. Et la fermeté, lorsqu'elle se conjugue avec la bienveillance, implique le respect de l'adulte, le respect du cadre et le respect de l'enfant. Pour cela, il est très important de fixer des règles de vie à la maison, qu'on appelle en discipline positive des lignes de conduite. Ce sont des règles qui doivent être simples, qui doivent être claires et précises, justes et comprises et connues de tous. Un point important, ces règles de vie commune, qu'on appelle donc des lignes de conduite, doivent répondre aux besoins de chacun des membres de la famille, les adultes et les enfants.
On peut par exemple créer et mettre en place des lignes de conduite spéciales confinement. Elles seront le support, la base, le socle commun d'un vivre ensemble confiné à la maison qui soit agréable et efficace. Un autre point important, il est vivement recommandé de construire ces lignes de conduite ensemble, avec vos enfants. Lorsque les enfants, les adolescents sont impliqués dans la définition des règles de vie commune et donc des limites qui vont avec, on fait appel à leur sens des responsabilités. Ils se sentent impliqués, respectés et pris en compte. Et ils sont beaucoup plus disposés à les respecter. Très concrètement, comment ça va se passer ? Choisissez un moment précis, un temps spécialement dédié. Réunissez toute la famille. Expliquez à vos enfants que vous allez ensemble faire la liste de ce dont chacun a besoin pour que l'on puisse vivre ensemble de façon agréable et efficace jusqu'à la fin du confinement. Chacun, à son tour, enfant et adulte, va formuler une ou plusieurs propositions en fonction de son besoin. Sur une grande feuille, vous dressez la liste des lignes de conduite telles qu'elles sont énoncées. Encore une fois, elles doivent être aussi claires et précises que possible. Puis, une fois que tout le monde est d'accord, vous validez cette liste et vous l'affichez en bonne place pour que chacun puisse s'y référer si besoin. Pour que vous puissiez vous y référer. Lorsque votre enfant testera la limite, vous pourrez lui dire « Regarde, qu'est-ce que nous avons décidé ensemble ?» Tout le monde doit s'engager à respecter les lignes de conduite et à en accepter les limites. Et on peut même imaginer, pourquoi pas, que chacun signe son prénom solennellement au bas de la liste des lignes de conduite. Après, il ne s'agit pas de la graver dans le marbre. Si au bout de quelques jours, vous constatez que des aménagements sont nécessaires, réunissez de nouveau la famille autour de la liste et proposez vos ajustements. Ne modifiez pas la liste des lignes de conduite seule et de manière unilatérale. Elle perdrait tout son sens. Tout l'intérêt de cet outil, dans un souci de reconquête de l'autorité, c'est la coopération. Alors oui, évidemment, c'est vous l'adulte. Il y a donc des choses que vous allez imposer. Par exemple, prendre sa douche n'est pas négociable. Ce qui peut l'être, c'est à quel moment on la prend, par exemple. Mais ne modifiez pas la règle commune tout seul. Gardez toujours à l'esprit qu'elle ne vous appartient pas. Elle est la propriété de toute la famille. En revanche, le rôle spécifique du parent que vous êtes, en tant qu'adulte, va consister à garantir le respect de ce cadre qui est désormais posé. Vous êtes le garant du respect de ses limites, et c'est cela, être ferme. Je pense qu'il est important de rappeler ici le propos de la première vidéo, que je vous invite à aller regarder si ce n'est déjà fait. Le propos était le suivant. Trop de parents pensent que, pour ne pas courir le risque de tomber dans le laxisme, une situation problème, une situation de crise, se gère à chaud immédiatement. Or, le moment où tout le monde est à cran est sans aucun doute le pire moment pour régler un problème. Souvenez-vous, lorsqu'on perd son calme, le cerveau reptilien prend les commandes. On est déconnecté de sa capacité à agir avec raison, moralité et empathie. Et on est en prise directe avec ses émotions et son impulsivité. Quand on essaye de penser et d'agir de façon rationnelle, avec la partie irrationnelle du cerveau, les gestes sont souvent hors de toute proportion et les mots dépassent souvent notre pensée. Nous l'avons vu, il est donc essentiel de prendre le temps de se calmer si on veut agir avec respect dans la bienveillance. Et enseigner cette compétence à votre enfant, c'est un vrai cadeau que vous lui faites. Soyez son modèle. En ces temps de confinement, la tension nerveuse est exacerbée. Et
encore une fois, si vous sentez que ça monte, faites un temps de pause. Déléguez à un autre adulte, si c'est possible, sinon différez. Prenez ce temps de pause. Et une fois le calme revenu, ne cédez rien. Vous êtes l'adulte. Vous êtes le garant de la fermeté du cadre et donc du sentiment de sécurité que vous allez développer chez votre enfant. Cette disposition de votre part à ne pas transiger avec le cadre qui a été décidé ensemble, et ce dans le plus grand calme, ce n'est pas évident. C'est un véritable exercice de style et ça se travaille. Mais c'est faisable. Et c'est surtout un autre pilier qui va garantir votre autorité naturelle auprès de votre enfant. La discipline positive, c'est une approche, une posture, une manière d'être, et ce sont des outils qui ne transigent pas avec l'exigence. En discipline positive, on ne transige pas avec le cadre. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour la suite, dans la 3e vidéo, pour vous aider à mieux vivre le confinement avec vos enfants. D'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne de Damsel Éducation, cliquez sur le petit pouce bleu juste ici et partagez largement cette vidéo à tous vos contacts afin qu'elle profite au plus grand nombre. Un grand merci et une immense reconnaissance à tous les parents qui travaillent durement le jour, la nuit, quel que soit leur domaine d'activité, et qui rendent notre quotidien à tous clairement beaucoup plus supportable. Soyez prudents, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye. Expliquez à vos enfants que vous allez ensemble faire la liste de... Pas la liste des courses, non. De toute façon, on ne peut pas aller faire les courses. Sans le savoir, on lui retire l'opportunité de sentir qu'il a une place, de sentir qu'il est capable et que sa participation est utile et importante. Oh, mais je vous vois, vous savez.